Sa parole dit que tous ont péché et sont privés de sa gloire. Et c'est une vérité qui s'applique à toute vie. Et pendant que tu vois comment tu as enfoncé ton Dieu, de ta position qui te plaît, mais de ton cœur qui fait cet élan d'humilité devant sa face et qui recherche sa miséricorde, tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon car tu as péché. Demande pardon à Dieu pour les offenses que tu as fait devant lui. Élève la voix et prie ton Dieu. Tu lui pardonnes car tu as péché. Tu lui pardonnes pour toutes ses œuvres. Comme tu as compris de marcher fidèlement devant sa parole. Comme tu as compris de te comporter en digne fille du royaume. Mon cœur est souillé, Seigneur. Je me tiens devant toi, Seigneur. Je reconnais ma misère de mon choix. Je reconnais mon indigène de mon choix. Je reconnais mon devoir de mon choix. Seigneur, j'ai besoin de mon pardon. Tu es Dieu grâce à la colère. Ce soir, nous voulons compter sur ta miséricorde. La Bible dit que tu pardonnes. La Bible dit que oui, tu es capable de faire loin de ta part. Nos enfants, c'est bien que l'élément est loin de péché. Nous voulons céder notre Dieu, nous approcher de toi, oh notre Dieu, en espérant ta miséricorde et te suppliant pour tout faute que nous avons commis. Nous donnons de cette semaine, nous avons manqué, Seigneur. Oui. De marcher en reconnaissance de ta part. Nous avons manqué de manifester l'amour envers le prochain. Nous nous sommes révélés contre ta parole. Ce soir, nous avons fait la paix avec toi, Seigneur. Nous déplorons, Seigneur. Et tu vas continuer à prier Dieu. Tu vas lui demander pardon pour ta famille. Tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu as fait. Tu vas lui demander pardon pour les fautes que tes frères sont autour de toi. Tu vas lui demander pardon pour les élever de tes terres. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Avec la de celui qui reconnaît sa faute et qui, oui, il est public devant le Seigneur. Mais ça me dit ici que je n'ai pas caché mon péché. Je n'ai pas caché mes transgressions. Mais je les ai reprenés. Et le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a pardonné mon péché. Il avait pris ton Dieu, Dieu miséricordieux. Est-ce ta famille devant ton Dieu? Est-ce tout péché que tu as fait et devant sa part? Dis ton Dieu. Seigneur, je demande la miséricorde. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nos familles, toutes ces fois où, Seigneur, nous avons péché. Toutes ces fois où nous avons oublié, Seigneur. Toutes ces fois où nous avons collaboré avec le péché. Toutes ces fois où nous avons aimé le péché. Et demandez pardon. C'est le sang de Jésus qui ôte le péché. Sans effusion de ce sang, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de rémission de péché. Bien-aimé, si tu as péché, je t'annonce une bonne nouvelle.
Le sang de Jésus est disponible pour toi, pour te faire du bien. Je vais t'inviter à prier le Seigneur et à invoquer son sang sur ta vie. Élève la voix et implore le sang de Jésus. Dis au sang de Jésus de venir ôter le péché qui est sur ta vie. Dis au sang de Jésus de venir ôter tout ce qui est en toi, du péché sur ta vie. Dis et invoque le sang de Jésus. Seigneur, ton sang est coulé à la croix. Ton sang est versé, Seigneur. Ôtez le péché de l'humanité. Et délivre celui qui marche comme sang à la croix. Celui qui marche de le sang de Jésus. Nous voulons appeler ton sang sur nos vies ce soir. Nous voulons prier sur la nature. Que ton sang se répand dans la bataille sur nos vies. Que ton sang vienne remplir tout péché. Que ton sang vienne nous justifier. Nous appelons ton sang, Seigneur. Que ton sang nous fasse prier. Que ton sang parle dans notre corps. Que ton sang parle dans notre faveur. Que ton sang parle pour nous, Jésus. Que ton sang qui justice pour nous. Nous implorons ton sang. Alléluia. Tu vas continuer à prier. Tu vas appeler le sang de Jésus. Voyez, le sang de Jésus a la puissance de se répandre partout et de tout sanctifier. Tu vas exposer toute ta vie devant le sang de Jésus. Vois tes études, vois ta affaire. Et prie le sang de Jésus. Que le sang se déploie partout. Et touche toute ta vie, toutes les dimensions de ta vie. Implore le sang de Jésus, que le sang taille l'espace de ta vie et que le sang impose la sainteté de Dieu dans ta vie. Appelle le sang de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa miséricorde? Merci pour la puissance de ton sang. Et tu vas prier en voix du Seigneur par son sang. Tu vas voir la croissance de ce sang. Et tu vas appeler le sang de Jésus de se répandre dans ce lieu. Implore le sang de Jésus. Parle au sang de Jésus. Dis au sang de Jésus de toucher le vide. Dis au sang de Jésus de se répandre dans les misères de ce sang. Dis au sang de Jésus de dispenser. Sang de Jésus, nous l'appelons. Sang de Jésus, nous l'appelons. Sang de Jésus, répond dans le lieu d'esclavage. Dans les lieux stratégiques. Pour l'expression du sang de Jésus. Et nous déclarons la procès de Jésus. Et nous glorifions Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang se répande dans nos vies. Que le sang se répande dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, tous mon voisin. C'est l'heure des grands. Pas compris. Chant les voisins. C'est l'instant où on observe les grands. Alléluia. C'est le moment où on regarde les David. Amen. Et puis, s'il y a cette personne, je suis le David. Si c'est une femme, si c'est une femme, dit je suis la David, ajoute eux à la fête. Amen. Vous voyez, deux scènes dans la Bible, je n'en vois plus. La Bible parle de Jean le Baptiste et la Bible parle de Paul et Silas, qui étaient dans deux situations pareilles. Amen. Et la Bible dit que l'attitude de d'autres était différente de l'attitude de l'un. Amen. Là où Jean a échoué en oubliant de louer Dieu et en préservant sa vie, c'est là où Paul et Silas se sont levés dans la louange et l'adoration et ont changé le cours de leur vie. Alléluia. Je veux te dire ce soir, je ne connais pas la prison dans laquelle tu te tiens. Je ne sais pas les difficultés qui tiennent ta vie. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que la qualité de ta louange ce soir déterminera comment Dieu viendra à ton secours. Alléluia. D'accord avec ça, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le frère a dit d'avance.
aussi, nous allons louer le Seigneur. Donc, bien aimé, tu t'assois, on va louer le Seigneur. Seigneur, nous bénissons. Gloire d'honneur à toi. Béni sois-tu, ô Seigneur Jésus, pour ton amour dans nos vies. Béni sois-tu pour ta fidélité. Le soir, c'est ton accord. Le soir, c'est ton cœur. Nous sommes merci, Seigneur, pour ta bienfaite dans nos vies. Oh, gloire d'honneur à toi. Majesté à toi, Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, merci de Jésus. Merci de Jésus, Seigneur. Oh, gloire à
l'adoration. Et son esprit est là, puisqu'il a été célébré. Alléluia. Et tu vas voir le Saint-Esprit. Je vais t'inviter à élever les paroles d'amour vers le Saint-Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit comment il est bon pour toi. Dis au Saint-Esprit de Dieu, il est ton meilleur et ton précieux. Parle au Saint-Esprit ce soir. Dieu que tu es venu en ce lieu à cause de lui. Bénis le Saint-Esprit de Dieu. Nous élevons ta gloire. Et sur Saint-Esprit, la Bible dit que c'est toi qui réponds l'amour de Dieu dans ton cœur. La Bible dit que Saint-Esprit, c'est toi qui es l'amour de Dieu pour nous. Et qui ne me laisse pas orphelin de par ta présence. Nous voulons Saint-Esprit de Dieu admirer ta présence pour nous. Nous voulons Saint-Esprit de Dieu élever ton nom. Nous te bénissons cette soirée, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ta puissance. Béni soit ta présence. La Bible dit que celui qui t'aimera et enseignera toutes choses, c'est lui qui nous révélera même les choses à venir. Car il est celui qui maîtrise les contours de tout ce qui est spirituel. Tu vas dire au Saint-Esprit que Dieu veut qu'il te dispose. Tu vas lui dire qu'il te prépare pour entrer dans les mystères de cette soirée. Tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu qu'il te qualifie pour entendre ce qui est de là-haut. Alléluia. Prie le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin des oreilles d'un disciple. Dis au Saint-Esprit de Dieu que tu veux te tenir comme celui qui écoute. La regarde, mon fils, que tu rentres dans la présence de Dieu. Prends garde pour écouter. Dis au Saint-Esprit qu'il ne peut pas te faire. Oui, pardonne-moi, chante les mots. Et pour tes frères de la sang qui ne vient pas. Saint-Esprit de Dieu, dispose tout ce que nous sommes. Dispose ton cœur. Dispose ton esprit. Dispose tout mon message de l'esprit. Conclusion d'esprit. Comporte et comporte ta foi. Oh, sentir
Pour la délivrance. Pour la délivrance. Alléluia. Tu vas voir son serviteur. Tu vas te souvenir de ce canal que Dieu s'est choisi en ce soir pour bénir son peuple. Tu vas élever ta voix et le recommander au son d'esprit. À l'image de Jonathan, à l'image de ses rois qui ont été fortifiés par cette capacité surnaturelle de l'esprit. Dis au Saint-Esprit qui couvre son serviteur. Dis au Saint-Esprit qui se saisisse de son serviteur pour assouvir ta soif ce soir. Seigneur, nous allons prier humblement donne-lui l'onction. Tu vas ovationner le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint. Honneur à toi. Nous allons lever nos mains. Disons merci, Seigneur. Merci de nous guider. Merci, Seigneur, d'être avec chacun de nous. C'est toi que nous voulons élever ce soir, Seigneur Jésus. Nous voulons te bénir et te donner toute la gloire. Nous voulons consacrer nos vies, consacrer nos personnes à la très sainte Vierge Marie. Elle qui est la reine des missions, afin qu'elle veille sur nous et veille sur ce temps. Acclame Jésus. S'asseoir. Paix et joie du Seigneur. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ma vie, pour la vie de l'homme du noyau, qui me donne l'opportunité de pouvoir vous entretenir sur les causes du royaume. Dis à ton voisin sur les causes du royaume. Bien-aimé, Dieu veut que je te dise quelque chose. Alléluia. On va faire un pari, tu vas pas dormir. On s'entend? Dis à ton voisin, pas de sommeil. Voilà. Le thème qui m'a été confié, les exigences de l'onction. Il y a qui aime l'onction ici. Alléluia. Et Dieu te comble déjà. On va prendre nos Bibles, Luc, le chapitre 4, le verset 18. Est-ce que vous pouvez lire? Bon, celui qui trouve, il peut le lire.
Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté. Verset 19. C'est bon. Alléluia. Vous voyez que c'est clair. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en Israël, les rois n'étaient pas couronnés, mais ils étaient consacrés. Alléluia. Dis à ton voisin, le Seigneur veut te consacrer toi aussi. Ils étaient consacrés par quoi? Par l'onction. Donc, c'est l'huile qui leur était appliquée sur la personne pour la consacrer à Dieu et lui conférer la grâce de lutter, voilà, contre le mal. Dis à ton voisin, quand on te consacre, ça te confère une grâce. Et quand la grâce est là, ça te capacite pour pouvoir lutter maintenant contre le mal. Lutter contre la maladie, lutter contre les déceptions, même quand ça vient, tu es forte, c'est ça non? Lutter contre le gouvernement, c'est ça non? Quand ça vient, tu es dur, alléluia. Quand l'onction est là, la grâce est conférée. Et quelqu'un m'a dit, quand on te confère la grâce ne supprime pas ta nature, mais elle élève ta nature. Alléluia. Je dis à ton voisin, la grâce ne supprime pas ta nature. Ce n'est pas parce que tu as l'onction qu'automatiquement, bon, tu deviens surnaturel. Alléluia. Bon, ou bien tu deviens voyant. Tu vois, et bien bon, maintenant, au lieu de continuer d'être humain, tu deviens un ange. Et puis tu mènes une vie. Et maintenant, quand tu te rends compte devant que c'est compliqué, bon, tu te retournes et puis tu dis, qui m'a donné l'onction? Alléluia. Un prêtre, il a démissionné de la prêtrise. Et il dit à un de ses confrères en son temps, il dit que c'est à cause de vous. C'est vous qui avez prié sur moi un jour et puis l'onction est tombée sur moi et vous avez dit que Dieu m'appelait. Moi aussi j'ai suivi et maintenant je me suis rendu compte, dans la prêtrise, il s'est rendu compte que Dieu ne l'appelait pas. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ouvris-le. Voilà. Donc, l'onction elle est unique, mais elle est multiforme. Et selon ce que Dieu veut accomplir de particulier à travers la vie de chacun, elle peut être une forte puissance pour guérir les malades, pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les affligés. Alléluia. Pour chasser les démons et voilà. Pour des actes de bienveillance et également pour œuvrer à quelque niveau que ce soit. Voilà. Et quand on parle d'exigence, je voudrais définir l'onction. Une exigence, c'est-à-dire que c'est des conditions qu'il faut remplir afin d'obtenir quelque chose. Ou bien, ça veut dire que tu es déjà dans la chose et maintenant, il y a une certaine conduite qu'il faut avoir. Dans ton voisin, il y a une certaine conduite qu'il faut avoir. Donc, vous le savez tous. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 20 nous dit que nous avons tous reçu l'onction. Alléluia. Et cette onction venant du Saint. Nous l'avons tous reçu. Voilà. Mais comment est-ce que nous avons reçu cette onction-là? Comment est-ce que j'ai reçu l'onction? Demande à ton voisin, comment est-ce que tu sais que tu as reçu l'onction? Parce que souvent c'est la question que les gens se posent. Ils se rendent compte, bon, on dit l'onction, on la définit. Faut dire à ton voisin, l'onction là c'est l'huile. Voilà. Maintenant comment tu reçois l'huile? Alléluia. Nous en tant que chrétiens catholiques, nous savons que cette huile
Alléluia. Cette onction, nous la recevons au baptême. Parce qu'on va nous mettre l'huile sur le front. Mais comment est-ce qu'on reçoit le baptême? On reçoit le baptême d'abord parce que tu as entendu, c'est ça, non? Tu as répondu à un appel. Et cet appel, la réponse à cet appel va t'amener dans une initiation. Et tu vas faire la catéchèse. Et dans la catéchèse, on va t'enseigner les béabas de la foi. Et le jour du baptême, on va t'amener à prononcer 2 paroles essentielles. Dis à ton voisin, renoncer à Satan. Renoncer à Satan. Et croire en Jésus. Et croire en Jésus. Voilà. Donc, une des exigences pour avoir l'onction, c'est de renoncer à votre ancienne vie. Renoncer à tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de la grâce. Voilà. L'onction, c'est la grâce. Il faut que j'arrive à renoncer à cela. On ne renonce pas et puis rester comme ça. Quand on renonce, on s'attache. Voilà quoi. Beaucoup ils renoncent, mais ils ne s'attachent pas. Quand tu renonces, il faut t'attacher. Et si tu renonces et puis tu ne t'attaches pas, tu vas reprendre ce que tu as renoncé. Alléluia. Alléluia. Donc, je renonce à mon ancienne vie. Une des exigences pour avoir l'onction. Et l'autre élément, c'est croire en Jésus. Il faut que je croie. Si je ne crois pas, je ne peux pas avoir l'onction. Il faut croire. Dis à ton voisin, il faut croire. Voilà. Quelqu'un qui disait que c'est beaucoup plus dans le milieu des chrétiens catholiques qu'on constate que beaucoup de gens doutent. Moi, je me suis rendu compte que quand vous prenez les sorciers, vous savez que le sorcier, il ne doute pas de sa puissance, il doute un peu plus de sa méthode. Alléluia. Du moyen employé. Mais nous, on fait le contraire. Alléluia. Nous, on prie, mais on doute. Alléluia. Et après, on dit, mais Seigneur, tu étais où? À ton voisin, il était là. Toi qui n'avais pas ouvert les yeux pour voir. Et Jésus-Christ était présent. Il faut que je croie. Jean, le chapitre 1, le verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est le plus grand grade. C'est le plus grand titre que quelqu'un puisse avoir sur la terre. Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature, mais tout le monde n'est pas fils et fille. Alléluia. Tout le monde n'est pas fils et fille. Ceux qui ont reçu Jésus, Dieu leur donne la force de devenir fils et de devenir fille de Dieu. Et c'est quand je change de nature que je peux rentrer dans les grâces, dans ce dont tout un bon fils a droit. Alléluia. Si tu ne deviens pas fils, tu ne peux pas partager le privilège des fils. Tu vas continuer de partager le privilège des créatures. Dis à ton voisin, tu es où? Alléluia. Alléluia. Je reçois Jésus, je deviens fils de Dieu par la foi. Et le fait de devenir fils de Dieu, j'ai droit. Ça, ce n'est pas des choses que... Il y a des juristes ici, non? Dis à ton voisin, j'ai droit. Mais si tu ne connais pas tes droits, alléluia, tu peux être fils, mais tu ignores tes droits. Donc quand tu ignores tes droits, quelqu'un d'autre bougera tes droits à ta place. Voilà pourquoi il y en a qui sont fils, mais ils ne jouissent pas. On appelle en droit là, usufruit. C'est-à-dire que tu as cette capacité-là, tu utilises la chose comme tu veux. C'est pour moi. Je disais à quelqu'un que quand tu croises un moussi en circulation, et puis le moussi te dit, il y a ton osso, tenga. Il ne faut plus lui parler, il est bloqué là-bas. Alléluia. Quand il dit à ton osso, ah, c'est foutu pour toi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un message qui peut passer dans sa tête. Parce que pour lui, ils ont un attachement, je ne sais pas trop. Mais quand il fait sortir cette phrase-là, il faut laisser tomber. Alléluia. Dis à ton voisin, tu laisses tomber. Parle. À ton osso. Alléluia. Amen.
Et j'ai eu affaire depuis tout petit à beaucoup de personnes qui sont moi aussi, donc j'aime souvent les taquiner. Amen. Donc, et le symbole, c'est ça. Le symbole utilisé, le symbole de l'onction, c'est l'huile et cela signifie le Saint-Esprit. Ça signifie le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi à la confirmation, quand nous recevons la confirmation, il y a des gens, ils appellent ça la chrismation. C'est-à-dire que ça, c'est la capacité, tu deviens Christ. Ça, on n'a pas besoin. Même si c'est quelque chose qui doit clignoter dans ta tête. Pip, 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 tu es Christ, tu es Christ. Dis à ton voisin, tu es Christ, tu es Christ. Voilà. La foi est très essentielle. C'est comme si vous faites un recrutement, vous avez besoin des gens pour le poste. Donc pour le poste de l'onction, il faut que tu crois. Il y a des gens qui veulent postuler ici. L'onction tombe sur toi. Amen. Alléluia. C'est tellement simple, il faut croire. Il faut croire. Même quand c'est chaud, tu crois. Quand c'est frais, tu crois. Alléluia. Le croire ne dépend pas de nos émotions. Voilà tout le sujet, voilà tout notre souci ici. En tant que chrétiens, nous pensons que croire, ça relève du sentiment. Alléluia. Dis à ton voisin, ça relève du ressort de ce que Dieu a dit. J'aime souvent donner ce témoignage. Un homme de Dieu qui priait. Voilà. Sa femme était malade, et lui était au chevet de la femme, et chaque soir, il lui lisait des paroles. Et un jour, il lui lit un passage des Actes des Apôtres, et qui dit ceci, c'est Acte 17, 28, je pense. Il dit, en lui, nous avons reçu la vie, le mouvement et l'être. La femme était paralysée. Et quand son mari a prononcé cette parole, elle dit, attends, tu as dit quoi là? Dis à ton voisin, tu as dit quoi là? Il dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et puis elle dit à son mari, mais je peux quoi paralyser dans ce lit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'est levée, son mari voulait la retenir. Elle dit, non, je suis guéri. Tu n'as pas écouté la parole. Et en lui, j'ai le mouvement, la vie et l'être. Et moi, dont la paralysie n'existe plus, c'est moi qui lui avais donné de l'importance. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Les docteurs sont venus et dit non, 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 c'est fini, je suis guéri. On peut rentrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la foi se nourrit dans la parole. La manière dont nous croyons à la parole d'un homme. Si vous voulez que l'onction soit efficace dans votre vie, il faut que votre onction puise sa source dans la parole. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut que ça puise sa source dans la parole. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont trop donné la parole à tout le monde. Tout le monde parle. C'est ça qui guette un peu. Quand vous écoutez tout le monde, si vous ne faites pas attention, vous allez devenir un zombie. Oui. Vous allez devenir un peu bête. Parce que vous êtes là, chacun, votre tête peut commencer à se balancer comme ça. Les gens me disent, mais tu ne sais pas, qu'est-ce que tu as? C'est comme tu as un peu la tremblote. Parce que tu écoutes tout le monde. Tu écoutes tout le monde. Et une des exigences de cette grâce-là, c'est que nous soyons à l'écoute de celui qui nous a appelés aussi. Jésus qui t'a appelé, il t'a appelé d'abord pour que tu sois à côté de lui. Alléluia. Dis à ton voisin, l'onction là, quand ça vient là, l'onction veut que tu t'asseyes d'abord. Voilà. Oui. Ça ne veut pas que quand ça vient, puis maintenant, bon, je dis à quelqu'un, on peut dire tout de suite que on parle, on dit voilà, le feu sur quelqu'un. Dieu t'appelle à la prédication. Voilà, quand mon Dieu. Tu peux taper 5 ans dans une affaire, et puis tu ne tiens jamais le micro. Alléluia. Tu dis à ton voisin, tu peux taper 5 ans là. Mais si ça vient trouver que tu n'avais pas abandonné ton ancien monde, tu seras blessé dans l'attente. Et puis tu vas dire, voilà, c'est devenu.
On a tout le monde sait ici, quand on a prié, je suis tombé. Oui, mais tu as tombé. Mais... C'est pas la garantie qu'il y a avec l'onction sur toi, mon ami. Alléluia. Tout le monde tombe. Même ceux qui... Il fait chaud. Il fait chaud. Alléluia. Non, c'est la vérité. Quand je parle à certaines personnes pour qu'ils arrêtent. Alléluia. Dis à ton voisin, tout le monde tombe. Tout le monde tombe. Tu es tombé, oui. Mais tu es tombé après. Donc, l'exigence, c'est ça d'abord la réalité. Notre ancien monde, notre passé, et ça dit nos blessures. Voilà. Nos blessures. Est-ce que nous avons quitté cela? L'onction va t'exiger que tu quittes. L'onction va exiger que tu laisses tomber certaines choses. Que tu laisses tomber. Si tu n'es pas capable de laisser tomber, tu seras un blessé de guerre. Moi, je me suis rendu compte que là où on trouve le plus de blessés, c'est dans les groupes de prière. Parfois, il y a des gens, ils ont des années d'engagement, ça fait égal à des années de blessures qu'ils ont accumulées. Quand tu les payes, ils disent, longtemps. Bon, vous savez, Dieu, dis à ton voisin, Dieu c'est pas le passé, on l'appelle l'éternel présent. Voilà. Donc, c'est très important parce que quand l'onction vient, la chose que l'onction touche, c'est d'abord, c'est de nous réconcilier avec nous-mêmes. Et si tu n'acceptes pas d'être unifié en toi-même, vous savez qu'on est corps, âme et esprit. Quand tu es dispersé là, tu n'es pas éligible pour l'onction. Il faut que l'onction, faut dire à ton voisin, donne le temps à l'onction de te rassembler. Voilà. Il faut lui permettre qu'il te rassemble. Il y en a peut-être la tête est comme ça, les pieds sont comme ça et puis le ventre est bas. L'onction va tout rassembler, alléluia. Et maintenant quand il finit de rassembler là, il va donner vie à ça. Amen. C'est un processus. Dis à ton voisin, processus. C'est un processus. Mais nous, souvent, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour ce processus et on se plaint. On dit non, Seigneur. Ce que tu dis, même le Seigneur aussi, vous quand même. Alléluia. Alléluia. Donc, l'onction de Dieu, cette grâce-là, va mettre à mort ce qui doit être mis à mort. Quand ça vient là, il fait un double travail. D'abord, il met à mort ce qui doit mourir. Il va mettre à mort ton ego. Il va mettre à mort tes impuretés. Il va mettre à mort tes... Je ne sais pas quoi. Chacun peut prolonger la liste. Alléluia. Et il va amener à la vie. Il donnera vie à ce qui doit vivre. Il va commencer à donner la priorité à Dieu. Souvent nous disons, oh Dieu, tu es premier. Souvent c'est faux. Hein? Ah. Examine les élans de ton cœur quand tu es dans un problème. Est-ce que tu es premier? Alléluia. Ou bien examine l'élan de ton cœur. Pour réellement te connaître, il ne faut pas regarder les autres. Regarde à l'intérieur de toi. Examine l'élan de ton cœur quand Dieu t'a béni. Par exemple, tu étais dans une situation, tu cherchais femme, c'est ça non? Tu t'es marié. Maintenant, quand tu viens, Père, ouf. Et puis c'est fini. Alléluia. C'est-à-dire, la manière de prier change. Seigneur, vraiment, vous savez, alléluia. Change. Parce qu'il ne voit plus. Il ne voit plus quelque chose. Alors que ce que lui ne sait pas, quand la grâce est là, la grâce ouvre ton cœur à ceux qui souffrent. Ça veut dire que ça ouvre les oreilles, tes oreilles spirituelles, aux voix du monde, aux pleurs. Ça ouvre tes oreilles spirituelles au nombre de personnes qui sont en train de tomber en enfer. C'est ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit. Il dit, les âmes sont en train de tomber en enfer comme des flocons de neige. Il dit, il y a une urgence. Donc quand cette onction vient, toutes les choses deviennent, le salut des âmes devient urgent pour toi. Maintenant, la grâce du mariage que tu as eu là, ça c'est un moyen. Dis à ton voisin, c'est un moyen. Voilà, c'est pas une fin. Le travail que tu as eu là, c'est un moyen.
je disais à une retraite, il y a des hommes, c'est pas la peine de vous flatter. Parce que vous n'allez jamais être riche. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que quand vous allez avoir l'argent, le premier réflexe qui vous vient là, vous n'avez pas encore tué l'adultère dans votre cœur. Le premier désir, comme tu étais dans la galère, tu as eu une femme, tu aimais une femme claire. Mais c'est une femme noire qui est venue et puis tu as pris ça comme ça. C'est un contentement. Maintenant quand tu deviens riche, tu dis, écoutez, j'ai mon argent. Mais comme le Seigneur connaît les désirs de ton cœur et que tu n'es pas prêt à laisser tomber, il faut dire bye bye à la richesse. Et maintenant, comme Dieu pour couronner cela, Dieu va rendre ta femme la riche. Et puis tu vas te lever le matin, tu n'as pas l'argent déjà, tu la regardes et te regardes. Elle va prendre Dieu là comme ça et puis faire sur ton front comme ça. Et puis le soir, on va laisser à la maison. Et puis tu sors maintenant, tu appelles tes voix. Vous êtes où là? Et quand les autres parlent, tu sais que c'est ta femme qui t'a donné. Tu vas parler, alléluia. Alléluia. Libérer son cœur. C'est de ça d'abord qu'il s'agit. Libérer son cœur. Parce qu'un cœur rempli d'amertume, un cœur rempli de désirs qui ne glorifie pas Dieu, cette personne ne peut pas évoluer dans l'onction. L'esprit, ça va venir, il va comme ça. Et puis il vient, ça, on ne peut pas. Il ne va pas. Il va comme s'il va atterrir, et puis il vient, et puis donc, comme toi tu as senti un peu la fraîcheur, tu t'es précipité tomber. Alléluia. Il y a des démons qui vont t'accueillir en bas là-bas. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, libère ton cœur. Libère ton cœur. C'est des choses qui ne marchent pas. Ça ne marche pas avec un cœur amer. Ça ne marche pas avec un cœur rempli de désirs impudiques. Et Jésus nous a prévenu sur le danger, sur ceux qui guettent, sur ceux qui aspirent à l'onction. Il dit, faites attention, que votre cœur ne s'appesantisse pas sur les désirs de ce monde. Sur les désirs de ce monde. Même, la grâce, vous pouvez perdre la grâce. Je m'adresse aux anciens qui ont déjà eu l'onction. Vous pouvez perdre rien. Faites attention à un ancien qui a expérimenté l'onction et qui après ne sent plus rien. Parce que, comme vous l'avez connu dans ses anciennes gloires, alléluia, il va avoir la prétention qu'il a l'onction. Hey, regardez sa vie, hein. Il y en a quand ils n'ont plus l'onction, ils raisonnent. C'est des raisonneurs. Les grands discoureurs, alléluia. Tu vois, le père, quand il avait ça, disait que le groupe de prière, avant les gens se retrouvaient pour prier, maintenant on se retrouve pour discuter de prière. Il va beaucoup discuter de la prière. Il ne prie pas, hein. Et puis il va te dire, non, mon petit, écoute, nous on est anciens. Dieu, mais il est le plus ancien. Hein. Jésus même qui était venu là, Jésus était l'ancien des anciens. Dis à ton voisin, Jésus était l'ancien des anciens. Mais Jésus priait. Alléluia. Moi, je me suis demandé, il faisait comment? Il fait un grand temps comme ça, il rentre, il prie. Jusqu'au midi matin, il fait veiller. Et puis, même souvent, on lui dit, viens, on va manger. Il dit, non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et puis, il dit, continuons. Nous, on fait un jour de jeûne, on fait 2 jours de jeûne. On parle à tout le monde. Ah, j'ai jeûné. Maintenant, on dit, bon, aujourd'hui, là, même si tu sens la motion, vous êtes là, vous sentez la motion que vous devez prolonger votre jeûne. Et puis, comme vous avez quelqu'un qui vous a dit à côté, quand je jeûne beaucoup, vous risquez de ne pas avoir quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime. Il faut rompre. Moi, il y a quelqu'un qui a dit à une de mes filles là, il faut rompre, il ne faut pas beaucoup gêner. Les garçons n'aiment pas les femmes qui jeûnent beaucoup. Et puis je lui ai dit, en fait, les vrais garçons, les vrais fils de Dieu aussi n'aiment pas les femmes qui mangent beaucoup. Alléluia. Alléluia. Donc, libérer son cœur, c'est très important. Se départir de son passé, avoir une foi vive, alléluia, et adopter une vigilance. Une vigilance. Et l'autre point, un désir. Peut-être à ton voisin, il faut désirer l'onction. Oui. Il faut désirer. Il faut être passionné de l'onction. Quand tu entends même le mot onction, que tu sois au garde-vous, tu dis Seigneur, je veux. Tant que vous n'êtes pas passionné de l'onction,
Voilà, ça va se sentir dans votre manière de rechercher. Vous allez prier, mais votre chapelet va tomber. Vous allez venir ici, on dit de louer, mais vous êtes là, vous croisez les bras, parce que Dieu ne vous a pas touché. Vous ne voulez pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui veut une femme? Il dort souvent devant la porte de la femme. Ah, il y a quelqu'un qui nous a raconté, il voulait une fille, mais tous les jours, il est calé, je cale à côté, et puis il regarde les sorties de la fille, il guette. Quand il sort maintenant, ça va? Il fait le passage. Mais c'est ça. Voilà la réalité. Est-ce que l'exigence, parce que si vous n'êtes pas passionné, et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette passion pour Jésus. Être passionné pour les âmes. Être passionné pour les saluts des âmes. Être passionné, aimer Jésus à la folie. Voilà. J'aime souvent dire aux gens qu'en Jésus, là, le radicalisme est bon. Le fanatisme, là, c'est bon quand tu es en Jésus. C'est quand tu n'es pas en Jésus qu'il ne faut pas être fanatique. Parce que tu vas causer des problèmes aux gens. Alléluia. Oui. Être passionné. Quand vous êtes passionné par quelque chose, la chose occupe toute votre attention. Ou bien? Oui, ça occupe toute votre attention. Un philosophe disait que, vous savez que passion, ça vient du mot souffrir. Il disait que souffrir, ça apportait une importance particulière à quelque chose. Quand vous avez ce désir, Seigneur, l'onction est où? Même quand tu crois un caillou là, l'onction. Alléluia. C'est ça. L'onction, c'est quoi? C'est la richesse de la présence permanente de Dieu. Et pour rien au monde, vous n'allez échanger ça avec quoi que ce soit. Il n'y a pas quelque chose. Parce que quand vous ne goûtez pas, quand vous ne faites pas une expérience avec Jésus, bon, il n'y a pas un changement. Hein? Il n'y a pas un changement. Souvent, tu peux être baptisé, mais tu n'as pas une expérience. Tu ne l'as pas rencontré. Tu as entendu dire qu'il est le fils de Marie, et tes parents aussi prièrent, et il y a un groupe de prière, il faut s'engager, et ça se limite là. Dans ça, tu n'iras pas forcément en enfer. Hein. Tu peux aller au paradis, mais quand tu vas arriver au paradis, là, le Seigneur va dire, mon petit, tu vois, et moi, quand je t'ai créé, quand je t'ai mis sur la terre, là, voilà ce que tu devrais être. Tu devrais te marier. Et puis, je devais me marier. Oui. Mais tu avais fermé ton cœur parce qu'on t'avait blessé une première fois. Il dit, moi je n'aime plus. Donc tu grandis comme ça, tu mènes ta vie tranquille. Mais après, tu te rends compte que, donc Seigneur, j'ai raté comme ça. Tu ne peux plus revenir au buisson pour choisir celui que tu dois marier. C'est fini ça. Tu n'as pas bénéficié. C'est-à-dire que vous avez, quand je reviens sur ça, hein. Je reviens sur ça. Si vous n'avez pas fait l'expérience, vous n'allez pas briller. Parce que ici, quand on parle de l'onction, c'est de briller. C'est de porter du fruit. C'est d'être fécond. Quand tu ne l'as pas rencontré, quand tu n'as pas fait une expérience, tu peux te marier, mais tu ne seras pas fécond. Tu peux avoir des enfants, ça c'est pas la fécondité. Non, c'est plus que ça. La fécondité, c'est de porter du fruit. Quand Dieu regarde ton couple, il dit aux hommes, regardez le couple là. C'est un couple selon mon cœur. Il me plaît. Alléluia. C'est un couple qui glorifie mon nom. Ça, c'est la fécondité. Regarde mon enfant. Il glorifie mon nom. Ça, c'est de la fécondité. Et pour rencontrer, vous allez avoir des obstacles. Vous allez avoir des obstacles. Il y a les amis, il y a la famille, il y a tout. Vous allez avoir tout. Mais c'est à vous de dire, Seigneur, je te veux. Dis à ton voisin, Seigneur, je te veux. De telle sorte que quand votre cœur l'a trouvé, comme le dit le cantique des cantiques, j'ai trouvé mon bien-aimé et mon cœur s'est attaché à lui. Et je ne vais jamais le lâcher. C'est ça en fait. Parce que quand vous n'avez pas ce bonheur, que votre cœur soit débordant, vous allez trimballer de vieilles séquelles. Et quand les gens ils vous voient poser des actes, ils disent, ah,
Je connais un peu son histoire. Alléluia. Alléluia. On avait un camarade au séminaire. Souvent, les gens ils sont mauvais. Hein. Quand ils posent les actes, quelqu'un peut s'arrêter et puis lui dire, ah, c'est le premier même. Et puis quand on dit c'est le premier, puis l'autre dit, ah, je te comprends. Alléluia. Quand on lui dit je te comprends, il s'énerve et puis il pleure. Voilà. Donc, et celui qui croit, bien aimé frères et sœurs, amènera dans sa vie, dans sa génération, une rivière de bénédiction. Aujourd'hui, les gens parlent d'Abraham. Qu'est-ce qui a fait que Abraham, chacun, il y a des gens qui donnent le nom de leur enfant, non? Ils nomment leur enfant Abraham. C'est parce qu'Abraham a cru. Vous pensez que c'était facile pour lui de croire? Abraham vivait dans c'était des paniers. Là où il vivait, les gens étaient paniers. Quelqu'un vient comme ça, il te parle. Peut-être même ça en songe, même qu'il a entendu, mais Dieu lui dit, mon fils Abraham, lève-toi, quitte ton pays, ta parenté. Et voilà. Et puis Abraham, il se lève, souhaite, il prend sa femme. Voilà, il faut choisir, il faut avoir de bonnes femmes. Si c'est nos générations actuelles, tu parles où? Je suis que c'est Dieu qui t'a parlé. Bon, Dieu a même dit d'aller là. Moi, je ne sais pas où on part. Abraham, moi-même, je ne connais pas dire Abraham, s'il te plaît. Il ne faut pas m'amener dans un coin où personne ne sait. Alléluia. Et la femme là, dit à ton voisin, sa femme l'a suivi. Sinon, si c'est les grands débats là, ils vont vous faire perdre le temps sur le banc. Je suis que c'est Dieu qui t'a parlé. On doit aller où? Il t'a dit de tout quitter. Je n'ai pas amené quelqu'un, s'il te plaît, on n'a qu'à envoyer l'autre au moins. Alléluia. Vous voyez un peu, je suis en train de paraphraser. Mais c'est ça, il a cru. Il a cru. Quand vous prenez Genèse le chapitre 12, à partir du verset 1 à 2, on parle des bénédictions. Les bénédictions qui sont arrivées dans la vie d'Abraham, c'est sa foi. C'est sa foi qui a attiré ça. C'est pas autre chose. C'est pas Guinamori. Non. Quand vous croyez, vous devenez une bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit que la bénédiction, quand tu crois là, la bénédiction là, ça s'étend jusqu'à la 1000e génération. Et même quand tu n'es plus là, tu es mort depuis 1903, on cite toujours ton nom. Et puis tes enfants disent, ah, ils sont contents de dire, c'était mon papa, c'était ma grand-mère. Mais si tu t'amuses et puis tu ne recherches pas la grâce, tu vois non? Quand on parle de toi là, ils vont envoyer le feu sur toi. Parce qu'ils vont se dire que tu es un esprit. Hein. Ils vont aller donner ton nom à des intercesseurs, ils vont dire ton grand-père là, c'était pas bon. Hein. C'est un esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut aspirer à la grâce. Voilà. Aspirer, c'est de ça qu'il s'agit. Aspirer, soupirer, je ne sais pas, utiliser tous les mots. Mais que votre respiration confesse que vous désirez cela. Et ça va vous arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous croyons, beaucoup se trouvent bénis à travers nous. Beaucoup de gens se trouvent bénis. Vous ignorez cela en réalité. Et c'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à respecter, ne désirent plus l'onction, ou bien ils se disent que c'est exigeant. Vous êtes en train d'ouvrir des vannes de bénédiction dans la vie même de ceux même qui vous en veulent. Vous êtes en train de bénir grave votre famille. Vous êtes en train de bénir grave la nation. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le fait d'être dans la faiblesse fait venir une intense déluge de puissance. Est-ce qu'il y a des gens qui sont faibles? Voilà là où Dieu se plaît. Moi, depuis quel moment, j'ai traversé des moments assez durs, surtout au niveau familial. C'est très compliqué. Mais le Seigneur m'a amené dans ces moments à méditer sur l'importance de la faiblesse. Être faible, être vulnérable. Qu'est-ce que c'est? Une personne vulnérable. Quand vous êtes vulnérable, quand vous êtes faible, parce que les épreuves vous dépassent, sachez qu'en ce moment que vous déployez un déluge de puissance autour de vous. Mais en réalité, le diable va vous faire croire que quand les épreuves sont trop sur vous, vous êtes foutus. C'est ça, non? Pleurer n'a jamais tiré quelqu'un d'un problème. Hein?
tout ce que ça fait là, ça agrandit ta blessure. Et ça te donne des insomnies. Si tu pleures, lève-toi. Dis à ton voisin, si tu pleures, lève-toi. Parce que ça n'arrive qu'au vivant. Alléluia. Non, c'était. Je termine par là, ça c'est un témoignage personnel. Moi, c'était très compliqué. Depuis, ça fait depuis le mois de janvier. Mais ça allait de manière crescendo. C'était très dur. Mais le Seigneur m'a amené à méditer sur la faiblesse. C'est ce qu'il y a de faible dans le monde que Dieu prend pour confondre les puissants, non? Ou bien, si je me trompe, est-ce que tu es faible? Est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas de défense? C'est une des exigences aussi pour l'onction. Alléluia. Oui, pour avoir l'onction, il faut être faible. Bon, je vais spécifier. Il y a des esprits malins. On dit être faible, là. C'est pas te laisser tomber dans le péché et puis dire Seigneur, je suis faible. Ah, je suis faible que je suis fort. Alléluia. Dis à ton voisin, alléluia. Non. Vous ployez sous le poids du fardeau. Vous ployez sous le poids de l'injustice. Vous êtes persécutés à tous les niveaux. Et vous avez même envie d'abandonner. Sachez que vous êtes éligible pour avoir l'onction. Alléluia. Toute la puissance de Dieu se déploie dans votre vie si et seulement si vous réalisez à partir de ce moment qui vous êtes. Je me rappelle que je devais aller prêcher une retraite. Mon papa, il était hospitalisé. On l'a amené presque mort à l'hôpital ce jour-là. Tout le monde pleurait lorsqu'on l'a fait sortir. Moi, j'étais à mon cabinet, toi m'a appelé. Moi, j'ai pleuré là-bas. On m'a dit, bon, écoute, faut venir parce que c'est dur. Et en ce moment aussi, avec ma soeur, qui était malade. Et il y avait ma retraite. Alléluia. Et le premier jour, je ne suis pas parti. Deuxième jour, une semaine. Et le troisième jour, j'étais en train de méditer mon rosaire au cours de la nuit vers les 1h du matin. À l'hôpital. Il y a une voix qui me dit ceci. Harry, penses-tu que la souffrance peut être un obstacle dans la vie d'un de mes enfants pour qu'il me serve? Et je dis, la voix même répond, non. Parce que moi, il était en train de réfléchir. Alléluia. Et une deuxième question. Penses-tu qu'une épreuve, quel que soit le niveau de l'épreuve, puisse empêcher quelqu'un d'aller me servir? Et la voix dit non. Et la voix me dit, demain j'aimerais que tu prennes le car et que tu partes prêcher cette retraite. Et je me suis assis, j'ai parlé à toutes les personnes qui avaient prié pour moi ici, alléluia. J'avais dit, ah, il y a la prédication. Si vous avez dit, si j'avais su que c'était comme ça, j'avais dit que j'allais un peu réfléchir, alléluia. Je me rappelle ce jour, il y a le regard de deux personnes qui m'ont marqué. Il y avait d'abord le regard d'une de mes soeurs, quand je lui ai dit que bon, écoute, demain moi je pars pour prêcher une retraite, elle a soupiré. Elle m'a dit, ok, toi-même tu vois le vieux, non? Il dit, oui, je le vois. Elle m'a dit, vas-y, je prie pour lui. Et je suis allé, j'ai dit à ma maman, bon, écoute, c'est vrai que tu es malade, mais je vais aller prêcher retraite. Alléluia. Elle m'a dit, donc tu vas aller prier pour les gens. Elle m'a dit, ok, alléluia. Toi-même tu nous vois. Dis à ton voisin, toi-même tu nous vois. Je dis, mais ok, si tu pars, ne nous oublie pas, prie pour nous, et le Seigneur fera grâce. Alléluia. Alléluia. L'une des exigences, quand vous voulez vous engager, sachez que vous allez emporter toute votre famille avec vous. À un moment donné, ils seront obligés de consentir le sacrifice.
Voilà pourquoi vous devez nuit et jour prier pour vos parents. Priez pour vos frères et sœurs. Priez pour votre épouse, priez pour votre époux, priez pour vos enfants. Tu vas voir la Tchara. Un jour, ils vont devoir consentir le sacrifice. Et les gens qui sont autour ne comprendront pas pourquoi. Comment est-ce que toi tu laisses un malade et puis tu dis que tu vas prier pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a prié plus que malade qui est à côté avec toi? Est-ce qu'il y a prié plus que ça? Non, il n'y a pas prié plus que ça. Mais c'est de voler dont on ne tient pas compte quand on désigne l'onction. Est-ce que vous êtes prêts à ça? C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, ceux qui sont mariés, est-ce que tu es prêt pendant que tu pars et puis ta femme, tu l'as laissée à l'enceinte et puis tu te rends compte que d'un moment à l'autre, elle peut rentrer en travail, elle rentre en travail, la couche après toi et puis aïe. Et puis on t'appelle, tu dis aux gens, Jésus vous aime. Et quand tu l'as la nuit, tu dis Jésus, qu'est-ce que je t'ai fait? Alléluia. Et le matin, tu te lèves, je dis bien aimé, Jésus est fort, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'onctionné se prépare dans la chambre, dans l'intimité avec le Seigneur. Et je termine par là. Être intime avec Dieu, ça veut dire que c'est écouter les battements de son cœur. C'est ça une des exigences de l'onction. Dieu va vous amener à écouter les battements de son cœur. Et de telle sorte, quand on va commencer à le persécuter, tout le monde va fuir. Mais comme toi, tu as déjà entendu les battements de son cœur, tu iras jusqu'à Golgotha avec lui. Tu seras Saint Jean. Alléluia. Saint Jean, au moment du repas, il y a une mystique qui disait, quand il va arriver au ciel, c'est une seule question qu'elle va poser à Jean. Quand tu as posé ton oreille sur la poitrine du divin maître, est-ce que tu peux dire ce que tu as ressenti? Vous savez que c'était le moment de la passion du Christ. Hein? Vous avez déjà vu une situation où la personne est très angoissée, la personne pressent un danger. Pour ceux qui sont dans la médecine, ils savent. Votre affaire que vous mettez là, c'est étonnant. Vous mettez sur le cœur. Et puis. Bon, moi je ne m'imagine pas comment était le cœur du divin maître. Hein? L'angoisse qui avait rempli son cœur. Quand Saint Jean a posé sa tête, et puis il lui a dit, c'est qui va te trahir? Il lui a communiqué ça. Mais quand on te communique ça, est-ce que tu peux faire demi-tour? Dis à ton voisin, est-ce que tu peux faire demi-tour? Alléluia! Il y a des gens qui disent Dieu veut communiquer ça. Parce que quand on ne vous communique pas ça, vous allez être là. Au moins, quand vous allez entendre moins de bruit, bim! Allez, vous allez dire Seigneur, je vais laisser. Hein. De toute façon, moi-même, là, quand je venais ici, je venais pour avoir mari. Ça fait 3 ans que je ne gagne pas mari. Et puis, c'est les problèmes que j'ai. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et après, alléluia. Tu vas balancer. Tu vas balancer. Même vous qui êtes là. Les premiers moments où vous êtes engagé au buisson là, les personnes aujourd'hui qui sont restées persévérantes, qui sont restés toujours la terre malgré les dangers. Ça se compte. Ça se compte. Dans le contexte du Burkina Faso, c'est un contexte qui exige que les gens s'arment de courage et d'une mentalité de fer. Et qu'ils aient une foi inébranlable. Pour qu'ils ne confondent pas bruit de sachet qui a éclaté et bruit de fusil. Alléluia. Ça distingue tout et qu'ils se mettent en marche. On va lire les béatitudes. On va terminer par là. Matthieu 5. Il peut lire.
Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 3. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Vous voyez, il y a la vraie traduction de heureux là. Ça veut dire en marche. Dis à ton voisin en marche. On va dire, non, on va reprendre juste après lui. Quand il va dire heureux, heureux les pauvres de cœur, nous on va dire, vas-y reprends. Heureux les pauvres de cœur, En marche les pauvres de cœur. le royaume des cieux est à Le eux. royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, En marche les doux. ils auront la terre en partage. Ils auront la terre en héritage. Heureux ceux qui pleurent, Heureux, en marche ceux qui pleurent. Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent? Dis à ton voisin en marche. En marche ceux qui pleurent. ils seront consolés. Vous voyez, arrête-toi un peu ici. Si tu pleures et que tu ne marches pas, tu ne seras pas consolé. Dis à ton voisin, si tu pleures et que tu décides de t'arrêter, tu ne seras pas consolé. C'est une des exigences aussi de l'onction. Alléluia. Oui. En marche ceux qui pleurent, ils seront consolés. Continue. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, En marche ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, En marche ceux qui, les miséricordieux, il leur sera fait il miséricorde. leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, Tu désires l'onction et puis tu ne veux pas être en marche pour faire miséricorde. Tu gardes les histoires qu'on t'a fait, tu refuses de pardonner, oublie l'onction. Alléluia. En marche les cœurs purs, ils verront Dieu. ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, Heureux les artisans, en marche les artisans de paix. ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, En marche, est-ce qu'il y a des gens qui sont persécutés? Alléluia. Dis à ton voisin, en marche ceux qui sont persécutés. Oui. le royaume des cieux est à eux. Arrête-toi un peu ici. Tu es il y a toutes sortes de persécutions. Hein? Ah, aujourd'hui là, même tu t'es amusé, tu n'as pas eu de travail. Ton petit frère a eu de travail avant toi, on va te persécuter dans ta propre famille. Même quand tu marches, tu as l'impression que la nourriture ne passe pas. Tu dis aux gens que tu n'as pas l'appétit. Mais on va te dire, bon, ça fait quand même, tu ne donnes rien, puis c'est toi qui manges beaucoup. Donc, en marche, ceux qui sont persécutés, ils vont avoir quoi? Le royaume des cieux est à Le eux. royaume des cieux est à eux. C'est ça, vous faites l'onction. L'onction, les exigences, c'est d'être toujours en marche. Heureux êtes-vous Heureux! Alléluia. lorsque l'on vous insulte, En marche, si on t'insulte, on va reprendre ça ensemble. En marche, si on t'insulte. que l'on vous persécute En marche, si on te persécute. et que l'on dise forcément, Et qu'on dit forcément des choses sur toi. Vraiment. On dit que tu as volé alors que tu n'as pas volé. C'est ça? Il dit quoi? et que l'on dise forcément Et que l'on des dit choses forcément contre vous. des choses contre vous. à cause de moi. À cause de Jésus. Soyez dans la joie et l'allégresse. Mon ami, il y a des versions qui disent il faut te réjouir. Ça dit quand tu entends ça, tu prends ton argent, tu payes du vin, tu payes poulet, et puis tu fais fête chez toi. Alléluia. Tu rends grâce à Dieu parce qu'au moins, pour une fois, on te persécute à cause du nom de Jésus. Pour une fois, on ne te persécute pas parce que tu as pris Marie de quelqu'un. Alléluia. Donc, tu fêtes. C'est ce que réjouis-toi. C'est ça, non? La réjouissance, tu dois te réjouir. Tu ne dois pas dire, ah, me persécute. Non. Le Seigneur dit de te réjouir. Car votre récompense est grande dans les cieux. Car ta récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui Alléluia. vous ont précédés. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont persécuté, qui vous ont précédé. Je termine par là, merci, mon frère. L'exemple que vous devez vous armer avec ça. Si vous voulez l'onction et marcher dans l'onction, sachez que vous allez être persécuté. Voilà, ça, il n'y a rien à faire. Ça, il ne faut pas quand ça va arriver, tu vas courir pour chercher de la consolation. Non. Laisse Dieu, il va t'envoyer les consolateurs. Alléluia. Alléluia. Non, le Seigneur dit que, Saint Paul dit que Dieu nous console afin que nous soyons consolation à notre tour.
Nous ne recevons pas notre consolation des hommes, mais de Dieu. Tu pleures, et puis les autres te disent, et puis on te dit, ah, ça va comment? Tu pries, non? Feu, là, c'est où? Alléluia. Tu dis feu, et puis ton année n'a pas marché. Il ne faut pas te cacher. Quand l'année ne marche pas, ne te cache pas. Viens et réjouis-toi ici, mon ami. Ça n'arrive qu'aux vivants. Alléluia. Amen. Non, c'est la vérité. Il y en a quand les choses sont bizarres. Ça fait laquelle fois que tu as fait concours et puis ça ne marche pas. Viens, rends grâce à Dieu. Ça n'arrive qu'aux vivants. Il ne faut pas fermer ton cœur et puis Dieu ne va pas t'ouvrir les portes. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu sois dans la fonction publique. Mais toi, tu veux tellement fonction publique que jusqu'à tu es aigri contre tous ceux qui gagnent concours. Même quand on dit témoignage, là, tu baisses la tête. Je dis, Seigneur, nous, on a prié ici. Il faut dire à ton voisin, souvent, c'est pas la voiture qui t'appelle. Alléluia. On va lever la main, on va rendre grâce à Dieu. Et tu vas m'aider avec ce chant. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, il le pour toi dans le secret, il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant près de toi, avec amour, pensée, sagesse. Il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Je vois plusieurs que le Seigneur veut dire. Il ouvre un chemin, là où tout semble fermé. Il veut pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide, là où tout semble fermé. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Et une sœur, le Seigneur pose déjà la main sur toi. Elle dit, je vois cette main qui est sur toi. C'est une main qui essuie tes larmes. Je ne sais pas, mais tu vas beaucoup pleurer. Parce que ce chant te concerne, ma soeur. Dieu ouvre un chemin. Merci. Là où tout semble fermé. Là où tout semble fermé, le Seigneur dit, mon enfant, j'œuvre pour toi dans le secret. Ouvre un chemin pour toi. Il sera ton Je serai guide ton guide. en marchant tout près de Et je vais marcher à côté de toi. avec amour. On va aider ces personnes. Parce que je vois vraiment Il ouvre un chemin. une explosion de la puissance de Il Dieu. ouvre un chemin. C'est comme des personnes très abattues. Ouvre un chemin. Tu as beaucoup frappé. Là où tout semble Tu étais fermé. beaucoup désespéré. Il veut pour toi dans le La main de Dieu est secret. sur vous. Dieu ouvre un chemin. Le Seigneur sera ton guide. Il sera ton guide en marchant tout près Plusieurs sont de touchés. toi. Il dit, je vais marcher près de toi. Avec amour, force et sagesse. Il ouvre On va un d'être un peu vigilant parce que ça monte. Il ouvre un Et c'est une présence divine qui se communique à plusieurs de ses enfants. Vous avez beaucoup utilisé votre force. Vous êtes arrivé à un niveau. Vous avez l'impression que les choses sont bloquées, comme si Dieu ne vous entend pas. Et ce soir, le Seigneur dit, j'ouvre un chemin pour toi. Je vais parler à cette sœur-là. Elle est là. C'est un cheminement ce soir que Dieu commence avec elle. Il veut pour toi
dans le secret. Tu as beaucoup de blocages dans ta vie. Beaucoup. Tu as tellement prié. Aujourd'hui, tu n'as plus de force. Je vois comme un ange de Dieu à côté de toi. Je ne sais pas où la personne est. Un ange de Dieu à côté d'elle. Et la puissance de Dieu lui est en train d'être. Les puissances que le Seigneur communique à sa fille. Parce que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. Là où tout semblait fermé, Père, ouvre le chemin. Il sera ton guide. Et que cette grâce se répande dans la vie de toutes ces personnes qui sont touchées dans la profondeur. Je veux parler à ceux dont la foi est touchée. On va laisser continuer juste le piano. Il y a plusieurs, la foi est beaucoup touchée. Je veux vous parler. Ce n'est pas que vous n'aimez pas Dieu. Ce n'est pas que la grâce n'est pas sur vous. Mais c'est la souffrance que vous avez vécue qui vous a aveuglé par rapport à la grâce. Et le Seigneur vous touche en ce moment. Je vois dans mon esprit une dizaine. Jésus te touche. Toi particulièrement, tes persécuteurs, c'est là où tu dors. Je veux dire dans ta propre famille. C'est dans ta propre famille que tu n'as pas cette paix. C'est dans ta propre famille que tu expérimentes cette persécution. Mais le Seigneur pose sa main sur toi. Vous allez simplement soutenir, parce que je vois comme un cri qui monte. C'est des âmes qui crient vers le ciel. Et le Seigneur me dit de te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas une personne malchanceuse. Tu n'es pas une personne maudite. Aidez cette personne, je ne sais pas où elle est, mais tu n'es pas maudite en réalité. Tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudite. Non. Et le Seigneur t'aime et ce soir, il vient à toi. Il a vu comment tu te débrouilles, comment tu te bats pour sortir du gouffre. Il a vu comment les choses se passent. Et c'est lui qui vient, Jésus. Aide tes enfants, aide ta fille, Seigneur Jésus. Tu vois, comme un joug qu'on va soulever. Voilà, c'est un fardeau. C'est un joug qui était sur toi. Tu vois la main divine qui enlève ce fardeau sur toi. Oh,